Nous sommes exaucés et le Seigneur nous a entendus. Il a vu notre soif, il a vu notre cœur. Quelqu'un dit Amen. Allons tout droit dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème, servir Dieu comme il aime. Alléluia. Josué chapitre 22 verset 5. Josué chapitre 22 verset 5. La Bible dit, aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Parole du Seigneur. Amen. Assois-toi tout doucement. À cela, permettez-moi d'ajouter deux autres portions des Écritures. Genèse chapitre 27, verset 4. Isaac, parlant à son fils Ésaü, lui dira, fais-moi un mets, donc un plat, une nourriture comme j'aime. Quelqu'un peut-il m'aider à dire comme j'aime? Pas comme, mais comme j'aime. Il dit, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ma prière, c'est que tes parents aient le temps de te bénir avant qu'ils ne meurent. Il y a des bénédictions, quand tes parents sont morts, c'est fini, tu ne peux plus les avoir. D'autres personnes peuvent te bénir à leur manière, mais tu ne peux plus avoir ce qu'on appelle la bénédiction d'un père. Ma prière, c'est que si tu as ton père qui est encore vivant, tu veilles à prendre de lui la bénédiction et non la malédiction. J'ai appris dans les Écritures que si le cœur de ton papa a mal sur toi, tu n'es pas béni. J'ai pas envie de dire l'autre mot. Oh, quelqu'un a compris ce que j'ai dit ou pas? Je croyais que tu allais dire miséricorde. Et quand tu ne fais pas quelque chose, tu dis miséricorde. Quand tu veux quelque chose, tu dis amen. Si je dis tu es béni, tu vas dire quoi? Et si je dis la malédiction est rentrée dans ta vie, tu vas dire quoi? Miséricorde. 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 La Bible dit, obéissez à vos pères. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Qu'ils le fassent avec joie et pas avec chagrin, car cela ne vous serait d'aucune utilité. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront longs, tes jours se prolongeront. Ça veut dire, déshonore ton père et ta mère, et tes jours s'écourteront. Amen. Le déshonneur a quoi avoir avec Dieu? Le déshonneur a tout à voir avec le sentiment qu'il y a dans le cœur de ton père. Un homme a dit à son fils, va me préparer une nourriture que j'aime. Quand je vais manger, je vais te bénir. C'est comme si la bénédiction n'a pas vraiment de sens tant que le cœur n'a pas été touché et l'âme ne s'est pas encore réjouie. Il y a des bénédictions qui ne sont pas des vraies bénédictions. Ce sont des vœux, ce sont des souhaits qui sont émis par voie orale. La personne a parlé, la personne a émis un souhait, sois béni, mais en réalité ça veut dire je souhaite que tu sois béni. Mais quand l'offrande est rentrée dans la vie du vieux, le vieux connaît le code. Il dit, si tu m'envoies une nourriture que j'aime, pendant que je mange et puis je sens le goût du poulet, pendant que je mange et puis je sens le goût de la pinta, pendant que je mange et puis je sens le goût du poisson qui est grillé comme j'aime, je vais te bénir et la bénédiction va aller vers toi. Fais attention, il y a des vœux et il y a des bénédictions. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. On peut te bénir, mais tu n'es pas béni. On t'a béni parce que c'est un devoir. Tout parent sérieux, sensé, ne va pas te maudire. Il va te bénir parce que peu importe ce que tu es, il ne souhaite pas que son enfant soit maudit. Mais Dieu ne valide pas la bénédiction tant que la vie qui a béni n'est pas une vie qui est en train de se réjouir. C'est pourquoi ne fais pas attention à ce que les gens disent. Fais attention à ce que les gens sentent. Fais attention à ce que les gens pensent. Fais attention à la mine qu'ils ont quand ils parlent. Papa, je m'en vais composer. Que Dieu t'aide. Et puis papa, je m'en vais composer. Que Dieu t'aide. Que Dieu soit avec toi. C'est deux bénédictions différentes. Il y a un, c'est un vœu. Dans tous les cas, on ne peut pas te souhaiter ce qui est mauvais. Mais est-ce que le cœur jusqu'à l'âme sont en train de te bénir? Ça, c'est la question. Quelqu'un se rappelle le dernier palabre qu'il a fait avec un de ses parents avant d'aller composer, n'est-ce pas? Mais on t'a dit, va, faut avoir l'examen. Ton cœur bat maintenant. Isaac a été vrai avec son enfant. Il lui a dit, mon enfant, je vais te bénir. Mais il faut savoir que bénédiction, ça marche avec des côtes. Il faut que tu me donnes une nourriture. D'abord, il faut que je mange. Ce n'est pas cadeau. Dis à quelqu'un, ce n'est pas cadeau. Tes frères font une offrande à tes parents. Tes amis font une offrande à leur berger. Tu ne fais pas. On dit que tout le monde soit béni et tu crois que tu es béni aussi.
Le papa de quelqu'un lui a dit, mon petit, je vais te bénir, mais envoie la nourriture. Isaac, c'est quelqu'un initié aux choses de Dieu. Si Isaac a pensé comme ça veut dire qu'il a reçu cet enseignement de son papa Abraham. Et Abraham était l'ami de Dieu. L'ami de Dieu a reçu cette connaissance de son ami qui est Dieu. La pensée de Dieu est laquelle? La pensée de Dieu est la suivante. On n'est pas béni tant qu'on n'a pas donné quelque chose que Dieu aime. On n'est pas béni tant que ce qu'on a fait n'a pas été adressé à Dieu. Et qu'une fois adressé à Dieu, ça ait réjoui le cœur de Dieu. Voici tout le secret. Voici là où se passe quelqu'un qui fait des choses pour Dieu et Dieu le bénit. Et quelqu'un qui fait des choses pour Dieu et Dieu ne le bénit pas. Parce que ce n'est pas toutes les nourritures que tu donnes à quelqu'un qui peuvent réjouir son cœur. Ce n'est pas toute nourriture qui peut le faire. Il y a des gens, si tu leur as donné de la nourriture et que tu n'as pas pimenté ça, tu ne les as pas aimés. Il y en a d'autres, si tu as fait ça, ça c'est le dernier jour, tu leur donnes quelque chose, ils prennent pour manger. Je sais de quoi je parle. Il y a des personnes, si tu as donné la nourriture, que tu n'as pas mis les poissons, les viandes, on les appelle les flottants. Si tu n'as pas mis quelques flottants à l'intérieur, tu ne savais pas ça ou quoi? Bon, je te donne le code. Tu entends, il y a peu de flottants, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui flottent dans la sauce. Attends-moi en bas là, il y a 0 flottant. Je prie que tu ne manges plus jamais d'Attends-moi en bas. Attends-moi en bas et toi c'est fini. Le jour où on te donne Attends-moi en bas, quelqu'un va t'envoyer APF. Le jour où on t'envoie Attends-moi en bas, quelqu'un va t'envoyer une sauce remplie de plots et de crabes. Si tu avais dit Amen, ça allait te concerner. Il dit envoie-moi un mets comme j'aime. Tout le monde n'aime pas le riz qu'on fait et puis c'est dur. Il y a d'autres qui aiment ce qui est mou. Tout dépend du type de dents que tu as. Chacun a la nourriture qu'il aime et la manière dont cette nourriture doit être faite. Il y a des personnes, si tu leur as donné la nourriture et puis tu as mis la pâte de poisson, la tchéké, la pâte de poisson et le poisson dessus, selon eux, tu ne les as pas respectés. Mais si tu as mis la tchéké à part, les crudités à part, et puis le poisson à part, et puis tu as mis sur des plateaux, tu as servi, tu as mis la fourchette, la cuillère, le couteau, la cuillère, les verres à eau, le verre à jus, ils vont trouver que tu les as respectés. Chacun a sa manière. Permettez-moi d'utiliser ce terme, son griffe comme il aime. Chacun a son comme j'aime. Dieu a son comme j'aime. Tu as ton comme j'aime. J'aime mon comme j'aime. Il dit je vais te bénir, mais il faut m'envoyer une nourriture comme j'aime. Est-ce qu'on paye bénédiction? Oui, non. On ne paye pas la bénédiction parce que c'est Dieu qui la donne. Mais oui, parce qu'il faut respecter le protocole d'acquisition. Il faut respecter le protocole par lequel la bénédiction rentre dans ta vie. Alors si quelqu'un est en train de servir Dieu, mais ne veille pas à servir Dieu comme Dieu aime, donc servir Dieu comme il aime, cette personne sera frustrée d'avoir servi Dieu mais de n'avoir rien reçu en retour. Parce que Dieu ne t'a pas demandé juste un plat. Peut-être que tu es arrivé au stade où les autres ne donnent pas le plat, mais toi tu as donné le plat. Mais tu as donné le plat pas comme il aime. Tu as servi le plat d'une nation qui n'aime pas. Je vais vous donner ici, il y a quelques mercredis en arrière, l'histoire du kloaba, du vase de nuit des bébés, sur lequel un enfant a fait du popo rouge, jaune, violet. Ils ont lavé, mais quelques grains sont restés sur le kloaba. Et maintenant tu viens mettre la pizza et tu donnes à quelqu'un. Tu lui as donné une bonne nourriture, mais pas comme il aime. Tu lui as donné une bonne nourriture, mais en dehors des choses qui sont convenables. Certaines personnes donnent à Dieu une nourriture, ils viennent, ils servent Dieu, ils font en tout cas des choses pour Dieu. Mais derrière, c'est-à-dire que le service est abrité dans une vie de péché qui ne dit pas son nom. Elle couche, elle tombe enceinte, elle avorte et elle continue de servir. Elle recouche, elle tombe enceinte, elle avorte, elle continue de servir. Elle a 2 gars, elle continue de servir. Il a 3 copines, il continue de servir. Les gens servent, oui, mais ils servent dans quel? Ils servent Dieu, ils servent le plat de Dieu dans quel récipient? La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Au lieu d'accuser Dieu, j'ai servi Dieu, je n'ai rien vu. J'ai pris tout mon temps, j'ai dormi à l'église, mais Dieu a été mauvais envers moi. Nous avons envie de te poser la question. Quand tu as dormi à l'église, quand tu as pris tout ton temps pour le servir, est-ce que tu ne vivais pas mal derrière? Aide-moi à demander ça à un voisin qui fait comme s'il ne m'entend pas. Faut lui dire, comment vivais-tu en dehors de cela? Il y a ce que les hommes voient, mais il y a Dieu qui voit dans le secret. Mes amis, tout le monde a l'apparence de piété jusqu'à ce que Dieu fouille dans sa vie. Ne vous faites pas confiance. Vous avez quelque chose dans votre vie qui fait que Dieu ne peut pas manger votre repas. Quelque chose qui répugne Dieu. Tu ne couches peut-être pas avec les femmes. Tu ne couches peut-être pas avec les hommes. Mais tu as un caractère que Dieu n'aime pas. Tu as un cœur que Dieu n'aime pas.
Ton cœur ne pardonne pas. Tu es dur, tu es méchant avec les gens. Tu es rancunier. Les choses depuis 40 ans, tu n'as pas encore oublié. 10 ans, tu n'as pas oublié. Tu es là, tu es assis là, mais tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Ton cœur est dur. Et tu sais, Dieu est avec un cœur dur. Dieu voit le service, mais le service est dans une mauvaise assiette. Dans un mauvais récipient. Tu sais Dieu, oui, tu chantes, mais avec les mêmes yeux que tu prends pour lire la Bible, lire les répertoires, lire les instructions, les mêmes yeux tu prends et tu regardes autre chose. Tu sais Dieu, tu es bien, mais dans tous les cas, tu es la petite co du tonton qui est au quartier. Oui, tu sais Dieu, mais tu sais Dieu pas comme il aime. Tu sais Dieu pas comme il aime. Regarde un voisin et dis-lui, voise, tu sais Dieu, mais pas comme il aime. Il dit, fais-moi aimer comme j'aime. C'est très important de mettre l'accent sur comme j'aime, parce que c'est là que tout se joue. On ne paye jamais quelqu'un qui est en train de faire un travail dans une entreprise qu'on ne lui a pas confié. C'est vrai que tu fais un travail, mais on te paye pour ce pourquoi on t'a embauché. Si on t'a embauché en tant qu'informaticien, ne t'amuse pas à perdre tes journées à aller faire la comptabilité. Personne ne te paiera tant que tu seras dans le service comptabilité. Il ne faut pas essayer de jouer un double jeu avec Dieu. Le Seigneur t'a pris, il t'a dit, mon enfant, je te mets dans le département de la sanctification. Tu sors, tu dis, Seigneur, moi, je n'ai pas fait la sanctification, mais je t'ai servi quand même. Voici ce qui devrait aller avec ton cahier des charges. Tu dis, non, je ferai tout, mais ça, je ne fais pas. Premier élément, tu donnes à Dieu un service, mais pas comme il aime. Tu crois que Dieu te doit quelque chose, mais en réalité, Dieu ne te doit rien. Parce qu'en réalité, ce que Dieu t'a demandé de faire, ta partie, ta part, tu ne l'as pas fait. Mais tu as fait ce que toi, tu avais envie de faire. Tu as trié et tu as pris ce que tu voulais, ce que tu pouvais, ce que tu sentais, et tu as laissé ce que Dieu voulait. Isaac ne peut pas bénir son fils Jacob. Enfin, il parlait à Ésaü. Il ne peut pas bénir son fils Ésaü tant que Ésaü ne lui donne pas un plat comme il aime. Dans le comme il aime, il y a un code. Quelqu'un qui n'est pas de la maison ne peut pas savoir ce que Isaac veut manger. Dans le comme il aime, il y a une forme d'énigme. Il y a 3 personnes seulement sur la terre qui pouvaient savoir de quoi Isaac parlait. Rebecca, Ésaü et Jacob. Ce sont les 3 personnes qui vivaient avec lui dans la maison, qui peuvent savoir c'est quoi le vieux aime. Donc déjà, en disant comme j'aime, c'est un code pour éliminer tous ceux qui ne sont pas des fils. Mes amis, Jacob a été aidé par sa maman. Si c'était Jacob seul, il ne pouvait pas tromper le vieux. Jacob était tellement loin du père. C'est Ésaü qui était son fils chéri. Jacob, il était le fils chéri de la maman. J'ai envie de te demander, tu es l'enfant chéri de qui aujourd'hui? Moi, je préfère être des deux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'histoire que je raconte, tu la connais? Bon, tu peux lire, hein, c'est Genèse 27. Après, à la maison, tu peux lire. Le jeune homme ne sait pas ce que son papa aime. Il ne s'est pas préparé comme son papa aime. C'est sa maman qui est à côté du père qui sait comme il aime. C'est son fils Ésaü qui était collé à lui, qui sait comme il aime. Et puis finalement, comme c'est Jacob que la maman aimait et a senti que Dieu voulait bénir, elle qui connaît comment le père aime sa nourriture, est allée préparer exactement ce qu'il aime. Quand il a mangé, il a su que la personne que je dois bénir est de ma maison. Et c'est mon fils Ésaü, parce qu'il n'a pas demandé ça à Rebecca. Il sait que Jacob est collé à sa maman, il ne connaît pas ses goûts. Il lui a même dit, va prendre du gibier. Gibier, ça veut dire quelle viande? C'est porc, c'est rat, c'est mangouste, c'est biche, c'est antilope, c'est quoi gibier? C'est un crotte. C'est pour que son papa, plutôt son fils, qu'il veut bénir parce qu'il était aveugle, il ne voyait plus. C'est pour que il soit sûr que c'est son fils. Comment Dieu fait pour savoir que tous ceux qui sont dans son église, dans sa maison, qui essaient de toucher à tout et à rien, sont ses fils? À partir du moment où il dit, c'est moi comme j'aime, à toi de découvrir comment il aime. Regarde un voisin et dis-lui, tu sais Dieu, mais est-ce que tu sais comment il aime? Et c'est ma mission. Ma mission, c'est de venir te dévoiler le badiou, le secret de la famille de Dieu. Ta manière de dire Amen m'a dérangé. Je suis là pour te faire savoir
C'est quoi? Papa Isaac, il aime la viande là comment? Il aime la sauce là comment? Est-ce qu'il aime ça épicé? Est-ce qu'il aime ça non épicé? Est-ce qu'il aime quand il y a plus de poisson que de viande? Plus de viande que de poisson. La viande là, on doit braiser ça avec la peau ou sans la peau. On doit fumer. Qu'est-ce qu'il aime en fait? Quelle partie? C'est la tête? C'est la cuisse? C'est la patte avant? C'est quoi? Je sais pas moi. N'importe quelle autre partie. La queue? Ce sont les pattes qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Parce que tu dois connaître le cœur de papa si tu veux que papa te bénisse. Donc ça ne sert à rien de se jeter dans un département et de commencer à faire les choses comme bon te semble. Ton papa a des exigences. Ton Dieu a des exigences. Même quand je dis ton papa, je peux être ton papa biologique. Hein. Ton papa qui peut te bénir sur la terre, il a des exigences. Ton père spirituel a des exigences. Il y a des gens, une fois que certaines choses sont faites d'une certaine manière, leur cœur est ouvert en même temps. Moi, mon cœur s'ouvre, tous ceux qui sont en train de gagner des âmes, d'ouvrir des cellules. C'est évident que je les aime. Quand je vois les photos comme ça, je dis j'aime ça. Donc, si tu veux la bénédiction de Dieu juste, il faut aller gagner des âmes, entretenir une cellule. Je te promets que tu seras dans mon cœur à la place numéro 2 ou 3. Je suis sûr que ton papa, ta maman a quelque chose. Une amie m'a dit un jour, j'ai dit un jour, bon, l'église ne répond pas, c'est qu'il ne fait pas des histoires. Alors voici ce que ton père aime. Non, 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 il faut montrer ton intérêt pour ce que tu aimes. Je garde mon histoire. L'église doit savoir ce que Dieu aime. Le premier élément que nous avons touché, c'est la sanctification. Avoir une vie sanctifiée. Et aujourd'hui, je voudrais insister un peu là-dessus avant de continuer. Alors nous allons aller ensemble dans Lévitique 8, verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements. Toute cette longue phrase pour dire que avant que Aaron et ses fils ne commencent à servir dans la maison de Dieu, dans le temple divin, dans le temple sacré, là où tout le monde n'est pas habilité à entrer, Moïse a reçu instruction de Dieu de les sanctifier d'abord. Sanctifier veut dire quoi? Le terme sanctifier désigne principalement l'action de rendre saint, de purifier ou de mettre à part pour Dieu. L'action de rendre saint, ça veut dire que Aaron et ses fils n'étaient pas saints. On les a rendus saints, on les a sanctifiés et on a mis l'huile et le sang sur eux et on a mis ça sur leurs vêtements. Ça veut dire que de prime abord, quand quelqu'un veut servir Dieu, il est impur, il n'est pas saint. Il doit d'abord passer par le processus de sanctification. Quel est donc ce processus? La Bible mentionne deux choses dans Lévitique. La première chose, c'est l'huile. La deuxième chose, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'acte, l'élément qui est venu sceller la nouvelle alliance. Le sang, donc, implique la repentance, la confession. Le sang, c'est Jésus. Le deuxième élément, c'est l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu sans être passé par ce que j'appellerai ce soir la vraie repentance, la vraie conversion et l'obtention du Saint-Esprit. C'est avec les deux que Aaron et sa descendance ont commencé, sinon ont eu le droit de commencer à servir Dieu. Je parle à quelqu'un, tout service que tu fais sans être réellement converti, tu te fatigues cadeau. Tu as beau le faire avec amour, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu reçoit. On ne rentre pas impur dans le lieu saint. On ne rentre pas impur dans le lieu très saint. On ne rentre pas impur. On ne rentre pas, tu n'as pas une copine et puis tu sers Dieu, tu attends les bénédictions de ceux qui servent Dieu. Tu n'es pas dans le vol et puis tu sers Dieu, tu attends les bénédictions de ceux qui servent Dieu. Dis à quelqu'un, si tu sers Dieu, ça ne va pas, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Examine-toi et tu verras à qui est la faute. C'est l'action de rendre saint. C'est l'action de purifier. Purifier veut dire quoi? Qu'on a enlevé l'impureté dans quelque chose. Tu dois laisser le Saint-Esprit, tu dois laisser Dieu par le canal, le moyen du Saint-Esprit, enlever dans ta vie toute forme d'impureté. Le drame, ce n'est pas de venir avec des impuretés à Dieu. D'ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand tu viens même avec des impuretés et autres là, ça c'est pas le problème. Dis à quelqu'un, c'est pas de ça qu'on est en train de te parler. Nous sommes en train de parler de ta capacité ou de ton incapacité à te laisser purifier par Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on doit servir Dieu, voir son service soit fructifié, donner du fruit. Et qu'il y avait 3 éléments qui font germer une graine. Le premier élément, c'était l'eau. Et qu'il fallait se laisser laver par l'eau. Quelqu'un se rappelle de ce message?
Semer le service à Dieu. Vous vous rappelez de ce message? Donc le premier élément c'était l'eau. La parole de Dieu doit pouvoir te laver. Tu n'es pas censé être pur jusqu'à ce que Dieu envoie ce qui purifie. Donc tu étais dans ton affaire de vaudit. À un moment donné, le Seigneur envoie la parole pour dire l'alcool ce n'est pas bon. Tu dois laisser la parole te laver de cette impureté. Donc au fur et à mesure que tu vas à l'église, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie l'eau pour te laver. Et l'eau c'est la parole. Il envoie la parole. Maintenant il y a ceux qui refusent de laisser la parole les brosser, la parole les rincer, la parole les laver, mais qui veulent forcer pour servir Dieu. Et cela les attire un plus grand jugement sur leur vie. Être la maîtresse d'un homme marié et servir Dieu et penser que tu es en train de faire en Romains, je n'ai pas la référence mais essaie de voir Romains 12, 20 ou 22, je ne sais plus trop. Dans Romains là-bas il a dit que à cause des Romains le nom de Dieu est en train d'être blasphémé. Il y a certaines attitudes, c'était mieux si tu ne servais pas Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Touche un voisin, il faut lui dire voisin, est-ce que tu es toujours là? Je dis, il y a certaines choses quand tu les fais, c'est mieux si on ne t'appelle pas serviteur de Dieu. C'est mieux si on ne t'appelle pas AP. C'est mieux si on ne t'appelle pas Respo. C'est mieux si on ne t'appelle pas Matri. Parce que c'est embarrassant pour ce que tu fais. C'est embarrassant pour le titre que tu as. C'est embarrassant. C'est mieux si on ne t'appelle pas pasteur. C'est mieux si on ne t'appelle pas prophète. C'est mieux si on ne t'appelle pas révérend. C'est mieux si on ne t'appelle pas apôtre. Je vais dire à quelqu'un, laisse Dieu te soigner et penser tes blessures avant de monter de chercher la gloire. Mes jeunes frères, je vois souvent mes contemporains en train de s'exhiber à outrance sur les réseaux. Mes frères, plus tu montes, plus ta vie devient quelque chose qui représente un enjeu pour Satan. Souvent, c'est même pas le péché que la personne a fait, mais on dit c'est un pasteur. C'est pas le péché que la personne a fait. Tout le monde tombe enceinte, mais on dit c'est une AP, c'est une respo, c'est une matrie, c'est un respo. C'est un patrie. C'est pas le truc mais que tu fais, c'est ton rang, c'est ton statut, c'est ton niveau là. C'est ça que les gens mettent en avant. Il a dit, il y a des choses quand tu es dedans. C'est mieux de venir voir ton papa pour dire, papa, pardon pour l'instant là, donne-moi un repos. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donne-moi un repos. Informe l'église que, allez là, tu as mis ton enfant sur repos. C'est mieux pour toi. Parce que sinon tu vas gâter tout le travail. On te voit sur l'instrument, mais on te voit en train de chercher les filles. On te voit en train d'enceinter les filles. Et on te demande, tu dis, tu es mon fils spirituel. Tu n'es rien pour moi. Tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Tu veux gâter le nom de Jésus? Il dit, à cause de votre nom, le nom de Dieu est blasphémé. À cause de votre attitude. À cause de votre attitude. Quand au nom de Jésus, à cause de ton attitude, on ne blasphème jamais le nom de Dieu. Ça ne sera pas toi, je le déclare au nom de Jésus. Je prophétise cela au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu rattrapera toutes tes erreurs. Au nom de Jésus, ça n'éclatera pas, ça n'explosera pas, on ne t'exposera pas. Parce que ce soir, la grâce descend sur toi. Ce soir, la chance ultime arrive à toi. Au nom de Jésus, on n'en saura rien. On n'en saura rien. La grâce va surabonder là où le péché a abondé. À condition que tu sois sincère dans ton amen ce soir. Mettre à part pour Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où le sang et l'huile ont touché le visage de Aaron et ses fils, ils n'étaient plus des gens qui étaient là pour faire d'autres choses. Ils étaient dédiés, consacrés, mis à part pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas, tu n'iras pas à l'école et tu ne feras pas un certain nombre de choses. Ça veut simplement dire qu'à partir de ce moment, tu sauras que toi, ta vie là, en tout temps, ça doit refléter Dieu. Tu dois savoir que mis à part, tu as été mis à part, pardon. Donc tu dois savoir que tu as été mis à part. Et tu as été mis à part de quel groupe? Quand on dit mis à part, on t'enlève quelque part et on te met de côté. De quel groupe? Tu es sorti du monde. Tu es sorti du monde. Tu es censé ne plus être l'ami du monde. On t'a mis à part, on t'a enlevé dans le monde. Tu veux servir Dieu, mais tous tes amis sont païens. Moi je vous le dis, si quelqu'un marche avec un païen endurci qui ne veut pas changer, je vais lui dire de ne pas marcher avec le païen. Et si le gars qui est païen là vient devant moi, je vais répéter ça encore. Oh, je n'ai pas peur de toi. La Bible dit, 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, oh, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne sert pas Dieu avec camarades païens. Oh, je répète. On ne sert pas Dieu avec camarades païens. Les gens qui sont païens là, ils ne sont pas censés être tes amis. Ils sont censés être des gens que tu cibles pour l'évangélisation. Ta relation avec eux, ça doit être allons à l'église. Jésus t'aime.
Jésus il y a encore de l'espoir pour toi. Voici ce que doit être ta relation avec eux. Pas copine. Il est là, je vais t'expliquer. Puis toi aussi, la chrétienne, tu dis, c'était chaud. De toute façon, il te voit en ébullition là même. Je sens que hier c'était chaud. C'était quelle boîte de nuit? Et je vois, ça c'est fait bada là. Je te connais, ma copine. Et puis elle aussi, elle dit, oui, on se connaît. Toi, tu es ma besta. Moi, c'est ta bestie. Et tu es là, toi tu es l'enfant de Dieu qui fait ri baba baba. Toi tu fais rokatabayada. Et puis elle est là, elle fait rouler moutou. Et puis toi tu dis c'est ta meilleure amie. Quelle meilleure amie ça? Hey, miséricorde. Miséricorde. Ta meilleure amie connaît même pas Matthieu 7:7. Ta meilleure amie quand elle a besoin de quelque chose, c'est appelle-moi le sugar daddy. Toi tu es dans la parole. Elle est hors de la parole. Qui a dit de commun entre les ténèbres et là? Il y a quoi? C'est avec toi on est en train de voir quelque chose de commun. Sinon, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de commun. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te délivre de toute mauvaise compagnie. Tu es censé influencer. Tu es censé être une lumière qui va briller dans les ténèbres. Les nations sont censées marcher à ta lumière. Tu es censé briller. Tu es censé être une lumière, une lampe qu'on a allumée et qu'on a mis au-dessus de la montagne pour éclairer la ville. Tu n'es pas censé te faire phagocyter. Tu n'es pas censé te faire aspirer. Tu n'es pas censé te laisser influencer. C'est ton ami qui fume qui va te donner la cigarette qu'il faut fumer. Non, c'est toi qui dois lui donner l'amour de Jésus, le Saint-Esprit et l'onction pour qu'il arrête de fumer. Vous n'êtes pas censé être camarade. Vous êtes censé être... Toi, tu veux le sauver et lui, il doit se laisser sauver. Deux aveugles marchent pas ensemble. Il y a un qui voit clair et puis l'autre, on conduit l'aveugle. Toi, tu es en train de laisser l'aveugle te conduire. C'est toi, tu vois clair, tu as fermé tes yeux, tu le suis. Et quand tu te demandes, tu dis non, je ne sais même pas. Il a de l'influence sur moi. Elle a de l'influence sur moi. Je brise cette influence au nom de Jésus. Si cette influence est spirituelle et que cela relève d'un envoûtement, par l'onction dans laquelle je me tiens ce soir, je brise cette influence. J'ai dit cet amour illégitime, anormal que tu as pour cette copine remplie de démons, au nom de Jésus, cet amour est détruit. Tu dois la sauver et c'est elle qui est en train de te tuer. Vous laissez les païens que vous prétendez avoir pour amis et que vous ne devriez pas avoir pour amis. Être en train de vous dire des insanités, des impuretés. À cause de ça, maintenant, l'amour de garçon est redevenu fort dans ton cœur. Tu disais que tu voulais la gagner. Finalement, si tu es sincère, qui est en train de gagner qui? C'est elle qui est en train de te gagner. C'est elle qui est en train de te gagner. C'est lui qui est en train de te gagner. Regarde maintenant, tu paries un XBet. Tu ne faisais pas ces choses. Ce n'est pas ton ami qui te l'a montré. Ce n'est pas ton ami qui t'a montré le ghetto où tu peux avoir un peu de drogue, un peu de ganja, un peu de ceci et de cela. Ce n'est pas ton ami que tu appelais ton ami là, qui finalement, toi le chrétien, t'a tiré dans le bistrot. Il est en train de te gagner. Donc ne me parle pas d'évangélisation quand tu es une âme faible. Quand tu viens donner ta vie à Jésus, tu coupes les ponts. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit tu coupes les. Il y a des gens qui vont aller en enfer simplement parce qu'ils n'ont pas voulu couper les ponts avec quelqu'un. Je sens l'esprit me dire tu vas aller en enfer à cause de c'est mon pote, c'est mon pote. C'est quoi on appelle pote? C'est quoi on appelle pote? Moi j'ai grandi avec un de mes frères. Il m'a appris à jouer jeux vidéo. Il m'a tout appris. On a tout fait les trucs. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon premier réflexe sans enseignement, c'était de ne plus parler avec lui. J'ai supprimé son numéro, je l'ai bloqué, je ne le connaissais plus. La prochaine fois où on allait se parler sur Facebook, il était en train de m'inviter à son baptême. Je suis en train de te dire que la vie avec Jésus, c'est une affaire de décision brutale. Oh, peut-être que tout le monde ne va pas m'écouter, mais je sais que ça parle à quelques personnes. Quelques personnes. Aaron et ses fils ont été mis à part. Tu dois accepter d'être mis à part. La séparation fait mal en effet. La séparation est douloureuse en effet. Mais c'est une bonne douleur. Où tu es là, tu sais que tu ne peux pas influencer les gars. Les gens ont plus d'ancienneté dans les bêtises que toi. Moi-même qui suis ton pasteur, il y a des endroits où je ne vais pas pour évangéliser. Tu es naïf. Tu es naïf. Tu es naïf, tu ne te connais pas. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, le pasteur te dit que tu es très naïf. Tu es naïf. Tu vois la fille en surface. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont tenus par des réels démons. Des démons pour lesquels tu n'as ni autorité ni puissance. Des démons pour lesquels tu n'as pas la carrure, tu n'as pas le niveau spirituel. Il y a des gens à fuir. Je répète, il y a des gens à fuir. Il y a des gens à fuir. Tu as beau les aimer, ce n'est pas le moment d'être leur ami. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu veux servir Dieu? Alors accepte d'être mis à part. Tu es mis à part. Je répète, tu es mis à... Tu es mis à part. Tu es mis à part. Lévitique 10:3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple.
Aaron garda le silence. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Quand tu sais Dieu, quand tu t'approches de Dieu, ta sainteté ou ton caractère sanctifié sanctifie Dieu. C'est pas juste que Dieu a besoin que tu sois sanctifié pour aller au paradis, mais en réalité, Dieu est dans un environnement qui est saint. Tous ceux qui rentrent doivent être saints. Et leur sanctification le sanctifie. C'est pas moi qui dis. Tu vois comment c'est écrit. Il dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc l'Éternel a besoin que sa sanctification nous touche et que notre sanctification le touche. Il dit: je serai sanctifié. Donc tu vois, quand tu viens avec la saleté vers Dieu, tu es en train de toucher ou d'entacher la sainteté de Dieu. Tu ne fais pas que juste transporter toi ta saleté. Non, tu communiques ça à Dieu. Ça veut dire que si Dieu peut être touché par ta sanctification, ça veut dire que les gens de ta tribu peuvent être touchés par ton manque de sanctification. Les gens que tu touches, les gens à qui tu imposes les mains, les gens pour qui tu pries, tu es animé de bonne volonté. Tu veux prier pour les guérisons, mais ton imposition des mains est un vecteur de démons. Tu vois, et tu es en train de faire beaucoup de choses parce que Dieu lui-même est capable d'être impacté par ta non-sanctification. Puisque la parole déclare qu'il est impacté par ta sanctification. Il dit: je serai sanctifié. Voici ce que Dieu a dit. C'est écrit noir sur blanc, Lévitique 10 verset 3. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Aaron garda le silence. Quand on te parle d'une affaire comme ça et tu es silencieux, ça veut dire que le poids de ce qu'on vient de dire est très lourd. Quand Dieu dit que sa sanctification est influencée par ta sanctification, vous ne comprenez donc pas finalement que Dieu nous a élevés au rang de Dieu. Il ne nous traite pas comme des hommes, il nous traite comme des dieux. Au point où nous pouvons influencer ce que Dieu est. Au point où notre sanctification sanctifie le Seigneur. Sa sanctification nous sanctifie. Oh, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Que nous comprenions le niveau de l'appel auquel Dieu nous veut. Le niveau auquel Dieu nous veut. Le niveau. Parce que tu as niveau, tu penses que aux yeux de Dieu, tu n'es personne. Tu es un pion sur l'échiquier comme ça, lambda. Non, aux yeux de Dieu, tu es un élément très important. Il a dit: ceux qui s'approchent de moi, je serai sanctifié par leur sanctification. Mes amis, ce verset est terrible. Ce verset dénote que nous pouvons influencer n'importe quel homme avec notre nature. Puis engendre ce que tu es. Si tu aimes quelque chose, tu vas engendrer des gens qui aimeront cette chose. Si tu connectes avec des personnes qui n'aiment pas une certaine chose, ils finiront par épouser ta nature. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La parole est claire. Nous influençons. Remarquez bien, si ce n'est pas vous qui influencez quelqu'un, c'est alors quelqu'un qui vous influence. Mais on est tous dans un système d'influence. Je prie au nom de Jésus que ce soit ta sanction qui influence ton école, qui influence ta maison, qui influence tes frères, qui influence tes soeurs, qui influence tout le monde au nom puissant de Jésus. Et il y a un mot qui est le synonyme de sanctification. Quand j'ai fait des recherches, c'est le mot consécration. Une consécration consiste aussi à rendre sacré. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Une consécration, c'est toucher quelque chose qui est profane, qui n'est pas sacré, et faire de cette chose quelque chose de sacré. Donc on peut utiliser une coupe en or pour faire n'importe quoi. Mais à partir du moment où on la consacre, elle ne peut être utilisée en dehors du service de Dieu. Il y a un roi comme ça qui s'est amusé. Je crois que c'est Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Il s'est amusé à prendre les ustensiles de la maison de Dieu pour boire avec ses grains et ses concubines. Il est mort la même nuit. Ça dit que la même nuit, ils l'ont tué, son royaume a été divisé. Vous connaissez très bien cette histoire avec Daniel, la main qui est apparue pour écrire en un langage étrange. Quand quelque chose est consacré, ça veut dire qu'on a mis ça à part pour que ce soit sacré. Donc ce n'est plus profane. Tu ne peux plus utiliser ça là pour aller faire une conférence. Parce que c'est consacré, c'est une chair consacrée. Mais celui qui a fabriqué ça, il peut fabriquer et les gens vont mettre ça dans une salle de conférence, dans un hôtel, dans une salle de réunion. C'est pas, le fait que ce soit comme ça ne veut pas dire que c'est pour Dieu. Mais quand on prie et qu'on consacre ça à Dieu, tu ne peux plus prendre ça pour aller faire une conférence. Même si je te respecte, comment? Si tu viens me demander ça pour aller faire une conférence, la réponse est non, avant que tu aies fini de parler. Parce que c'est consacré. Amen. Je vais te raconter une petite histoire avant de clore mon propos. Est-ce que je peux te raconter une histoire? Un ami avait acheté une batterie pour l'église. Et ils ont prié pour consacrer la batterie à Dieu. Ça veut dire que ça ne peut plus faire concert du monde. Ça ne peut plus faire autre chose que ce qui concerne l'Éternel.
Et quand on lui demandait, quand les gens lui demandaient, il donnait pas. Il donnait pas, il donnait pas, il donnait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un qu'il respectait beaucoup, un ancien même, un papa d'un certain âge qu'il respectait même, est venu lui dire, vraiment, il y a l'anniversaire de mon enfant. J'ai cherché partout. Et je suis prêt à te donner 2 fois le prix de location. Ça va rentrer directement dans les caisses de l'église. Il a baratiné. À cause du respect qu'il avait pour lui la donner. La batterie là, le même jour. C'est un homme de Dieu. Lui-même il a le témoin. Le même jour, toute la batterie s'est garée. Ça dit quand le batteur a commencé à taper, les pots là se sont déchirés. Les fers ont commencé à se tordre. La batterie, ça dit la batterie est gâtée sur coup. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce qui est consacré à Dieu doit le rester. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne prend pas les choses. En tout cas, tu peux acheter quelque chose utilisé pour Dieu, utilisé pour faire autre chose. Ça dépend de toi. Mais à partir du moment où on consacre, par exemple, tu appelles un homme de Dieu pour consacrer ta maison. Amuse-toi à envoyer garçon ou femme là-bas. Ça peut te créer beaucoup de problèmes. Parce que consacrer veut dire je donne ça à Dieu. Ça appartient à Dieu, c'est sacré. Donc tu ne peux plus te permettre de faire un certain nombre de choses là-bas. Dis à un voisin, réfléchis bien avant de consacrer quelque chose. C'est pas contre les démons seulement que ça agit la consécration. Ça agit contre tout ce qui est contraire à Dieu, y compris toi. Si tu fais quelque chose de contraire à Dieu, j'entends quelqu'un dire, pasteur, on est foutu. C'est mettre aussi une chose en relation avec le divin. Donc Dieu, le surnaturel. Et la consécration peut se faire sur une personne. On peut consacrer une personne, on peut consacrer un objet. Donc ton téléphone peut être quelque chose de consacré. La chair peut être quelque chose de consacré. Et on peut aussi consacrer un lieu, un endroit. Tu vois, après tout ce qu'on a fait ici, ceci ne peut plus jamais devenir un maquis. Même si on s'en va des générations après, que quelqu'un vient faire ça, il va mourir sur place. Il mourra. Ça dit, dès qu'il va appeler ça maquis temps, il dort. Demain, on dit il est mort. Son enfant est spirituel. Un ange va lui apparaître, lui dire, ton papa a fait une erreur, ne marche pas dans les traces de ton papa. Ce lieu est dédié à l'Éternel. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus revenir. Si c'est consacré, c'est consacré. On ne fait rien d'autre avec ça. C'est l'Éternel seul qui fait ce qu'il veut avec. Donc quand une personne se met au service de Dieu, par définition, de manière automatique, elle se consacre à Dieu. Donc tu ne peux pas être chanteur ici et puis en même temps aller chanter dans un cabaret, soi-disant parce que tu ne sais pas comment louer ta maison. Si tu chantes pour Dieu, tu chantes pour Dieu. Si tu chantes pour le monde, tu chantes pour le monde. C'est pourquoi je comprends de vos frères qui en même temps disent qu'ils font la musique de Dieu sans faire la musique pour Dieu. Et je comprends vraiment plus ce qu'ils sont en train de faire. Tu chantes pour Dieu, tu chantes pas pour Dieu. Il n'y a pas un milieu. Si tu es consacré, tu es consacré. Tu n'es pas consacré, tu n'es pas consacré. On n'est pas consacré pour se déconsacrer par rapport à le même Dieu qui dit que tout ce qui lui appartient est consacré à lui, ne peut plus appartenir à quelque chose d'autre. Ce même Dieu est encore en train de te dire d'aller servir d'autres intérêts. Ce même Dieu est en train de te dire de faire des clips bizarres, sensuels, étranges. C'est faux. Il y a un problème. Parce que ce qui est consacré, le reste à vie. On ne te consacre pas quelque chose. Si tu sais Dieu, il faut savoir que c'est pour le restant de ta vie. Tu ne peux pas venir être responsable de la com et puis après aller être responsable de la com d'un maquis. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre ce talent-là pour aller servir Satan. Non. Donc réfléchis si tu veux servir Dieu. Certaines personnes ont fait ça et ont attiré la colère de Dieu, le courroux de Dieu. Tu finis de servir Dieu, tu joues le piano dans l'église. Après tu prends ton piano sous prétexte que tu es gomboriste. Tu t'en vas jouer dans un festival. Tu t'en vas jouer dans un endroit. Mon père spirituel a dit à tous ces instrumentistes, vous aviez une vie avant. Maintenant que vous servez Dieu, attention. Ça peut vous créer plus de problèmes que ça ne vous rapportera d'argent. Plusieurs ne comprennent pas cela. Je connais quelqu'un qui était instrumentiste dans une église et je m'arrêterai sur cette histoire. Cette personne était un instrumentiste dans l'église et finalement un jour il a décidé de faire valoir son talent et il allait jouer. Satan l'a connecté avec quelqu'un. Aux dernières nouvelles, cette personne a été saisie par la police en possession de drogue. Les gens qui ne restent pas tranquilles quand ils servent Dieu, Satan les attaque très mal. Et Dieu ne sait pas vous défendre. Aaron et ses fils, ils ont gardé le silence. Ils comprennent très bien ce que ça avait dit. Ils sont restés calmes. En d'autres termes, ils n'avaient plus de mots à dire. Parce que ce qu'on vient de leur donner est une lourde responsabilité. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Quand l'onction est sur toi aussi, Dieu te défend. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Dieu ne te lève pas pour défendre tout le monde. Dieu se lève et il défend le corps de Moïse devant Satan qui veut lutter. C'est il envoie l'archange Michel. Il dit va lutter le corps de Moïse. Pour quelle raison? Parce que Moïse lui appartient totalement. Les Lévites lui appartiennent totalement. Toi tu sais Dieu mais tu n'appartiens pas totalement à Dieu. Tu es encore dans toutes sortes de fausses choses mais tu prétends être consacré. Tu n'es pas consacré parce que tu as porté un habit blanc et que tu t'es mis derrière la chair ou sur la scène, ou parce que tu es dans une chambre en train de prier ou à l'intercession ou je ne sais dans quel autre département. Tu es consacré à partir du moment où ta vie ne sert que les intérêts du Seigneur. Et ma prière ce soir c'est que
tu sois maintenant de la lignée des fils d'Aaron, des Lévites, des gens consacrés, mis à part pour Dieu, des gens sanctifiés et consacrés. Voici le genre de plat que ton Père Dieu aime. Il aime les gens sanctifiés, il aime les gens sacrés. Vers cela, sa bénédiction va. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni parce que tu rentres dans une nouvelle saison, tu rentres dans une nouvelle dispensation. Élève la voix et dis: Saint-Esprit, conduis-moi dans la consécration, conduis-moi dans la sanctification.